aujourd'hui, on va vous partager un petit message concernant le couple. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. Voilà, c'est encore Ali. Je ne sais même pas si on est obligé de revenir encore. Le couple Rostand, le couple Donald. Il y avait tous les ingrédients qu'il fallait dedans. Merci beaucoup. Parce qu'il y avait la vision commune. Parce qu'elle avait sa vision, il a suivi sa vision. Ils ont prié ensemble. Et elle lui a dit, va travailler. Il a rempli son planning. Et elle m'a dit, oui, va travailler, tu voulais. Voilà. Lui aussi avait sa vision et elle a enchaîné, elle l'a suivi dans son plan, elle l'a encouragé. Et si elle pouvait aller se battre à sa place aussi, elle serait allée aussi. Elle serait allée. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et Arnold aussi, il a sa part parce que maintenant il réalise des choses et je suis sûr que si il pouvait revenir en arrière, il y a des choses qu'il n'aurait pas fait, qu'il aurait fait autrement. N'est-ce pas? Voilà. Amen. Amen. Donc, est-ce que le couple parfait existe? Non. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres humains. Voilà, le couple parfait n'existe pas. Mais, en tout cas, il y a des clés, des principes bibliques qu'il faut appliquer au couple pour avoir une vie harmonieuse. Amen. Donc, l'image du couple selon Dieu. Donc, on peut aller dans Genèse 2. Le verset 24 qui nous dit le verset 24. Chapitre 2, ouais. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc le couple, c'est une union sacrée entre un homme et une femme. Donc, c'est une union de deux êtres. Amen. Amen. Donc, c'est un engagement entre une femme et un homme. Donc, un couple, pour être en couple, déjà, il faut être marié. Amen. Pas paxé, pas en concubinage, pas, comment on dit encore, union libre, etc. Un couple est marié. Vous voulez vous mettre en couple, vous êtes marié. Amen. 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 Donc, l'homme va trouver sa femme, une femme vertueuse, une femme sage. Amen. Donc, c'est l'union de deux êtres de sexe opposés. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire. Jusque dans les écoles, on fait croire aux enfants qu'un homme peut se mettre avec un homme, c'est pas un souci. Une femme peut se mettre avec une femme, c'est pas un souci. Un garçon peut se mettre en jupe, c'est pas un souci. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Donc, dans la Bible, on a des couples célèbres. On a Priscille et Aquilas, on a Isaac et Rebecca, on a Abraham et Sarah, par exemple. Donc, le couple va se bâtir. Donc, un couple va se bâtir selon Dieu. Il faut déjà que, quand le couple va se mettre ensemble, il faut déjà que ça soit basé sur Dieu. Amen. Que ce soit Dieu lui-même qui soit à l'origine de cette union. Amen. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Donc, dans le couple, il y aura la foi comme base. Donc, une foi commune. Donc, chacun va dans la même direction, chacun a la même foi, et cette foi aussi, il faut que le couple aussi, qui ait la crainte de Dieu. Parce qu'on peut être en couple et ne pas avancer dans le vide. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Et que chacun ait une intimité avec Dieu, chacun de son côté. Et après, vous vous mettez ensemble, et après, vous priez ensemble, après vous êtes ensemble. Même pour les enfants, hein, vos enfants vont vous voir chez vous, prier ensemble, ils vont se dire, mais papa, maman, tous les soirs ils sont là, ils prient ensemble. Ça va déjà leur donner une base
Amen. Une direction à suivre. Amen. Et ça sera aussi, cela va permettre aussi d'avoir une plus grande profondeur dans la relation. Amen. Et les enfants aiment bien copier les parents. Donc, les parents qui prient, les enfants aussi vont prier aussi. Amen. C'est pas évident. Parce que les enfants, on les voit, souvent ils vont te dire qu'ils sont occupés, ils ont des occupations. On ne sait pas quelles occupations ils ont, mais ils ont des occupations. Donc, mais ils gardent en mémoire que papa, maman, à telle heure, ils prient ensemble et tout. Voilà, ils le savent ça. Et c'est quelque chose qui peut faire que le couple va durer. Amen. Donc tout cela va nous aider à bâtir des choses ensemble. Donc quand on va bâtir les choses ensemble, il faut les mettre en prière ensemble. Amen. Donc c'est pour ça qu'on va aller dans la même direction. Amen. Et on ne bâtit pas sur du sable. On bâtit sur du solide. On bâtit sur le roc. Et le roc, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Un couple qui a une vision, donc il y aura une vision commune et qui est conduite par la foi. Amen. Donc la foi commune devient un pilier pour bâtir cette vision solidement. Moi, si je veux construire une maison, je veux déjà faire une fondation. Je veux déjà faire la base. Et une fois que cette base sera faite, une fois que la fondation sera faite, je vais monter les murs. Mais je ne vais pas monter les murs n'importe comment, je vais monter une rangée, je vais mettre un pilier. Et je vais continuer, ainsi de suite. Amen. Donc, la foi commune devient un pilier. Amen. Mais dans l'amour aussi, il y a la fidélité. Dans le couple, il y a l'amour, il y a la fidélité. Amen. Donc, on peut voir ça dans 1 Corinthiens 7, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen, amen, amen. Donc, l'homme, quand on parle de fidélité, on ne parle pas que simplement que l'adultère, on ne parle pas que l'homme a trompé sa femme ou que la femme a trompé l'homme. Fidélité, ça peut être dans plusieurs choses. Fidélité dans des habitudes qu'on a avec sa femme, si on a l'habitude de faire des choses avec elle, il faut être fidèle à ce qu'on lui a promis. Amen. Donc, voilà, ne pas faire des choses, ne pas aller, par exemple, acheter un terrain et puis sans lui dire, j'ai acheté un terrain, voilà, je ne t'avais pas dit, mais bon, voilà, au fait, ça s'est mal passé. Voilà, on va tourner en rond. Soyons des imitateurs de Christ. Aimons nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Un couple selon Dieu doit tendre à une union parfaite en mettant des principes divins, en pratiquant une sexualité saine. On ne va pas aller plus loin dans le débat parce qu'il y a des enfants. Et aussi en restant fidèle. Donc pour les romantiques, parce que nous on est des hommes romantiques, donc... Non. Amen. 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 Bon, pour les femmes qui ont des hommes romantiques, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans Cantique des Cantiques. Amen. Voilà, Cantique des Cantiques. Mathieu, si vous ne savez pas, Mathieu, Je vais vous décortiquer. il peut vous décortiquer Cantique des Cantiques. Très bien. Voilà, très bien. Non, si je peux me permettre, quand il parle de Cantique des Cantiques, on ne va pas plus loin parce qu'effectivement il y a des enfants avec nous, mais on a eu à aborder, ce livre poétique, c'est ça, hein, c'est poétique, Oui, c'est possible. de la Bible, et on a vu ça sous un autre aspect. On a vu ça vraiment sous un autre aspect, et le pasteur Mathieu nous a aidé vraiment à comprendre, la profondeur. Ce sont des métaphores en fait. Voilà, donc, c'est très imagé, et on a pris vraiment verset par verset, mot par mot, oui, l'étymologie des mots, tout ça, et ça nous a aidé à comprendre certaines choses et à dédramatiser certaines choses dans les rapports.
Et non, c'est vrai, il faut vraiment étudier ce livre-là. Pour ceux qui peuvent le faire, maintenant, si vous n'avez personne pour vous accompagner dans la compréhension, vous pouvez tout à fait voir avec Pasteur Mathieu, il est disponible, je pense. Les enseignants sont encore disponibles. Oui, voilà. Donc avec tout ça aussi, le couple, bon, il y a le conflit. Hein, on connaît tout ça. Le conflit, quand il y a conflit, il y a aussi pardon. Donc, pardonner, même Jésus a pardonné. Amen. Donc le conflit dans le couple. Donc on peut lire Proverbe 19, le verset 11. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Amen, amen. Donc, on doit être comment? On doit être lent à la colère. Et on doit faire aussi preuve de sagesse. Amen. C'est pour nous les hommes. Lent à la colère, faire preuve de sagesse. Donc un couple selon Dieu, dans la difficulté et les conflits, ne va pas gérer de la même manière qu'un couple non croyant. Amen. Donc le couple croyant, dans la difficulté, la première chose, il va aller voir le premier conseiller qui est Dieu. Amen. Il va consulter. Amen. Il va mettre ça au pied de Dieu, entre les mains de Dieu. Amen. Voilà. Donc il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Comme le recommande la parole de Dieu. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc il est possible que pardonner, c'est pas évident. Des fois c'est compliqué. Hein. On n'a pas envie, on n'est pas prêt, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est possible que ça soit difficile. Mais nous, en tant que chrétiens, on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ça qui va nous aider à avancer. Amen. Donc l'amour est présent, l'amour est plein de bonté. Et c'est ça la nature de l'amour. Amen. On peut le lire dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je lis. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'est la nature de l'amour. Et pourquoi il faut pardonner? Parce que si on ne pardonne pas, c'est qu'on va se faire du mal à soi-même. Amen. On va détériorer sa relation avec Dieu. On va mettre de la distance dans le couple. Amen. On va créer des blessures. Et il y aura une rupture de communication. Il n'y aura plus de communication. Et dans un couple, quand il n'y a pas de communication, on penche déjà vers autre chose. Amen. Donc, et ne pas pardonner, c'est aussi se montrer orgueilleux. Amen. Donc, en clair, le pardon, c'est une puissance libératrice pour le couple. Amen. Le pardon vous oblige à marcher vers la vérité, dans la vérité. Et si malgré votre pardon, vous ne voyez pas de changement au niveau du conjoint, donc peut-être qu'il faut voir la chose autrement. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer à notre niveau. Donc, s'il n'y a pas de vraie réconciliation sans pardon. Amen. Et pour finir, je dirais que le pardon est une forme d'humilité qui aide à retrouver l'harmonie dans le couple. Amen. Amen. Donc voilà, on n'a pas été très long, mais pour conclure, je dirais que si votre relation a commencé avec Dieu, si la fondation est Jésus-Christ, si vous pratiquez la compréhension, l'écoute, le pardon, alors vous aurez un couple heureux. Amen. Amen. Et qui saura surmonter les épreuves, les difficultés. Et vous pourrez aussi, grâce à tout ça, bénir d'autres couples. Amen. Amen.
vous pourrez bénir d'autres couples et faire ce dont Dieu attend de vous, c'est-à-dire le servir ensemble. Amen. Donc la compréhension, la prière, l'amour, la communication, la foi, toutes ces choses vont vous aider à surmonter les épreuves et avoir une vie de couple agréable. Amen. Donc voilà, c'était court parce que bon, tout avait déjà été dit et donc j'espère que ce petit moment a pu vous édifier et que le Seigneur vous bénisse. Donc si le pasteur Mathieu veut vous faire une prière, une petite prière pour les couples. On va faire le suivi Après, d'accord, ok. D'accord. Donc voilà, donc on vous remercie beaucoup pour votre attention. Et tout à l'heure, il y aura une surprise pour certains couples. Tout à l'heure. Ah oui, pour un couple. Magnifique, notre roi des rois. Il nous aime et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être en paix dans tous les aspects de notre vie. Que Dieu soit béni. J'ai été édifié par ce qui a été partagé. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, j'ai été édifié. J'ai été édifié. Tu vois, c'est bon la présence de Dieu. Dis-le, c'est bon la présence de Dieu. C'est bon la présence de Dieu.